L'idée d'une académie numérique, c'est faire en sorte que le CNED soit mieux intégré dans l'écosystème de l'éducation nationale. La scolarisation au CNED, ce n'est pas une scolarisation à côté, c'est une modalité de scolarisation. Ce qui veut dire qu'à la fois pour les élèves, pour les professeurs et pour le système, il faut que cette articulation entre l'établissement et l'écosystème global soit beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Ça a en gros 3 incidences. D'abord pour les élèves. Les élèves du CNED sont des élèves de plein droit, avec une formation d'entière dignité au même titre que les élèves de la présence. Il est vrai qu'on peut être au CNED parce qu'on est empêché, mais on peut choisir de venir au CNED quand on est par exemple scolarisé en instruction à domicile, mais on peut aussi choisir le CNED totalement quand on est en BTS et qu'on décide de faire un BTS totalement à distance. Ce qui veut dire que si nos élèves sont des élèves de plein droit, eh bien, il faut que nos systèmes d'information entre le ministère et le CNED communiquent pour que nos élèves aient les mêmes droits que les autres. C'est-à-dire accès aux ressources comme les élèves en présentiel, un identifiant unique, l'INE, que nos élèves également puissent bénéficier des livrets scolaires et à terme même passer les évaluations puisque ce n'est pas le cas aujourd'hui. Deuxième axe, moi, qui me semble important dans l'académie numérique, c'est la question des professeurs. Alors bien entendu, il y a les professeurs qu'on connaît bien qui sont en poste adapté au CNED. On espère pour eux et pour les personnels du CNED une plus grande fluidité dans les règles de gestion, par exemple, puisqu'aujourd'hui, quand on est au CNED, on est un peu en marge des règles de gestion. Mais si on pense plus loin, on pourrait imaginer que le CNED Académie numérique soit un lieu d'exercice professionnel de professeurs qui ne sont pas en poste adapté, mais qui sont des professeurs qui décident, comme ils décideraient de partir à l'étranger 2 ans, de venir travailler au CNED 2 ans par exemple, dans le cadre d'un mouvement, pour faire bénéficier le CNED de leur expérience, leur expertise, leur excellence, qu'ils construisent au CNED des compétences en ingénierie de la formation à distance et en e-learning et qu'ils retournent dans les académies chargées de ce potentiel nouveau dont les académies, à mon avis, auront besoin dans les années qui viennent. Un dernier point à aborder avec l'académie numérique, c'est qu'on peut aussi estimer que cette académie numérique peut être une chance pour le système éducatif dans son entier, que ce soit une académie au service. C'est-à-dire que cette académie soit en capacité de créer des établissements augmentés et des académies augmentées. Non pas en se substituant aux académies en présence, mais en venant apporter une plus-value de type... Alors jusqu'à présent, on avait des plus-values assez connues. Un élève veut faire une langue rare, elle n'est pas dans son établissement, il l'a fait au CNED. On peut imaginer que le CNED vienne apporter, comme c'est le cas dans la réforme du lycée, la possibilité à un établissement d'ouvrir son offre de formation avec des spécialités qu'il n'a pas. C'est intégrer Jules dans des démarches d'hybridation dans les établissements scolaires. C'est bientôt avec l'ouverture de la plateforme Programme Cours qui va venir proposer une continuité éducative lors d'absences ponctuelles de professeurs, venir augmenter le potentiel des établissements. Et je crois que c'est une vraie chance parce que c'est un accélérateur des usages du numérique dans la mesure où on est vraiment dans des démarches hybrides et intégrées. Est-ce que pour autant vous abandonnez totalement le papier ? Alors, je le dis souvent, nous on a une vision assez pragmatique du numérique, c'est-à-dire que les supports papier et numérique sont très complémentaires. Nous on a fait le choix, si je prends la réforme du lycée par exemple, de mettre tout ce qui est interactivité, de déporter l'interactivité sur le numérique puisqu'on ne peut pas la faire avec le papier naturellement. Donc, très clairement afficher une politique e-learning et on a orienté le lycée dans cet axe-là, mais on va faire des fondamentaux en papier, donc des genres de digest sur les éléments clés du programme pour compléter l'approche e-learning. Et dans le numérique au CNED, il y a évidemment l'interactivité avec notre chaîne éditoriale numérique, mais il y a aussi des supports plus traditionnels de type PDF ou EPUB qui, encore une fois, peuvent être aussi téléchargés, imprimés, etc. Donc on est dans un mix, on voit bien qu'il y a des réticences très très fortes et des réactions avec la réforme du lycée sur l'utilisation du tout numérique. On a des parents qui réagissent, des élèves qui réagissent parce qu'ils n'ont pas l'habitude finalement de ne pas recevoir leurs quelques kilos de papier. Donc c'est aussi un changement, une évolution, un accompagnement nécessaire des élèves et des parents. Est-ce que le CNED va devenir une plateforme? C'est-à-dire qu'en gros, au sens, dans les grandes plateformes numériques qu'on a aujourd'hui, vous avez quand même une puissance de frappe assez importante, vous traitez un nombre assez important d'élèves au quotidien. Est-ce que vous aurez aussi les mêmes problématiques que ces plateformes? C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité aux apprenants d'échanger entre eux. On sait qu'aujourd'hui, l'apprentissage, c'est aussi l'échange entre pairs, les réseaux d'apprentissage. Est-ce que vous allez vers ça aussi? Alors c'est déjà le cas partiellement aujourd'hui. Aujourd'hui, en clair, le CNED conçoit, produit, diffuse, exploite toutes ces formations en numérique. Alors avec une gradation dans l'utilisation du numérique, mais on est sur cette logique complète avec une chaîne éditoriale numérique.
Donc nos élèves sont d'emblée sur des plateformes, ils ont accès à des services numériques, ils doivent numériser des supports pour faire corriger leurs devoirs. Mais par exemple en collège, on a mis en place des EPI à distance, donc des enseignements interdisciplinaires à distance, où des élèves situés dans toute la France, voire à l'étranger, travaillent avec des professeurs eux-mêmes distants sur des objets communs. Donc c'est l'idée vraiment de collaborer et de produire ensemble. Et ça, aujourd'hui, on sait le faire. Alors après, il y a plein d'autres choses à faire pour être véritablement beaucoup plus interactif et engager beaucoup plus les élèves dans l'apprentissage, mais ça c'est un exemple. Quand on parle de plateforme et de numérique, bien entendu, on va s'approcher de la donnée qui flotte un peu partout. Vous recueillez forcément une donnée d'apprentissage assez conséquente. Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, on sait qu'il y a des premiers produits qui utilisent un petit peu cette donnée. C'est aussi un axe stratégique fort d'utiliser la big data pour le CNED? Alors sur les données, il y a deux axes au CNED. Un premier axe sur les données, je dirais, à utilisation très immédiate. On voudrait vraiment greffer sur nos plateformes, notamment Moodle, des algorithmes qui nous permettent de mieux suivre les élèves, que ce soit des choses assez basiques de type repérage du décrochage sur des apprentissages. Donc ça, je veux dire, c'est des choses qu'on voudrait faire assez rapidement. Information en direct de l'élève sur des arrivées de cours nouvelles, etc. C'est des choses assez simples et qui doivent se faire rapidement. Après, on a un deuxième niveau d'approche qui serait vraiment utiliser les données pour renforcer les apprentissages et faire de l'adaptive learning, mais ça, c'est un chantier beaucoup plus important. Et puis, il y a le deuxième grand axe qui est la data. Et là, on se tourne vers Jules, vers d'écoles, voire même d'autres plateformes qu'on pourrait mettre en place. Et là, c'est comment la data qui est importante au CNED, elle peut être utilisée au service du système éducatif. Et on est en train de réfléchir avec le ministère pour voir par exemple comment un outil comme Jules qui aujourd'hui nous dit des choses très intéressantes sur la compréhension qu'ont les élèves des notions essentielles du programme en mathématiques en collège. Et bien comment, par exemple, ces données peuvent être utilisées dans des stages de formation continue avec des professeurs, d'une part pour analyser la data et voir ce qu'on fait de cette data dans l'évolution des programmes, dans l'évolution du traitement de ces programmes dans la classe au quotidien. Vous recueillez cette donnée-là, vous pouvez livrer une expertise particulière auprès du ministère de l'Éducation nationale. Vous êtes a priori les seuls en France à traiter autant de données au quotidien sur des programmes scolaires 6e, 5e, 4e. Est-ce que c'est aussi l'engagement que vous pressentez? Alors là-dessus, on a un travail en cours avec la DNE en se disant mais d'abord il faudrait qualifier les données qu'on veut récupérer, les fiabiliser et ensuite savoir ce qu'on veut en faire. Parce qu'aujourd'hui le problème c'est pas tant la donnée que la quantité de données et surtout la qualité de ces données et leur intérêt pour la suite, enfin en tout cas pour le système éducatif lui-même. Si on est sur les programmes, c'est assez simple. On est capable sur Jules aujourd'hui de dire telle notion n'est pas comprise, telle question est systématiquement posée, ça veut dire qu'à un moment donné, soit il y a un problème de lisibilité du programme sur l'élève, soit il y a un problème didactique et pédagogique dans l'atteinte des objectifs de ce programme avec les élèves. Et on voit bien qu'on a à la fois un enjeu système et un enjeu pédagogique fort. Et ça, on est capable de le faire assez rapidement. Alors bien entendu, quand on parle d'intelligence artificielle, de données, on parle d'algorithmes, alors ça fait toujours un peu peur. On a vu un peu les polémiques qu'il y a eu sur Parcoursup. Oui, l'algorithme Parcoursup n'est pas parfait, il met certains élèves au placard. Donc vous allez forcément toucher du doigt ce genre de choses. Et puis quand on parle de numérique de données, d'automatisation des tâches, on parle de ressources humaines, on se dit oui, derrière il y a des gens qui faisaient ça avant. Alors quelle est la réponse que vous me donnez concernant qu'est-ce qui se passe en interne vis-à-vis des RH et puis la crainte qu'on peut avoir sur les algorithmes? Alors dans l'intelligence artificielle, il y a d'abord l'intelligence. Alors utilisons-la pour traiter les données. Moi je crois que le numérique au niveau du traitement, alors d'une part, le traitement de données au CNED, on l'aborde avec une éthique extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on ne va pas revendre nos données. Les données elles sont utilisées en interne de l'établissement ou du système, et si elles sont utilisées dans le système sous forme de data, elles sont totalement anonymisées, et si elles sont utilisées de façon non anonyme, elles servent uniquement à l'élève. Là-dessus, on est clair. Après, je pense qu'effectivement, on a un travail considérable à faire pour permettre au personnel du CNED de comprendre l'intérêt de ces données dans les tâches au quotidien. Moi, je pense qu'on peut recentrer les personnels sur des tâches à forte valeur ajoutée. Si je prends le suivi des élèves aujourd'hui, on sait qu'au CNED aujourd'hui, on a des conseillers de scolarité qui poursuivent les élèves, vont aller chercher dans X tableau Excel pour avoir de la donnée pour justement mieux accompagner. Est-ce qu'on ne peut pas leur pousser cette donnée immédiatement plutôt que les laisser chercher dans les tableaux et de concentrer leur action vers la relation humaine à l'élève, même à distance? Je crois que ça permet de gagner du temps en traitement, mais de consacrer ce temps à la relation et au lien. Et ça me semble essentiel. Est-ce qu'on peut prendre un exemple illustratif
sur Jules, hein, dont on vient de voir la version 2. Comment ça s'est déroulé au sein du CNED et comment on a appréhendé Alors au sein du CNED, Jules, c'est un projet un peu à part, un peu comme tous les projets centraux au CNED, que ce soit la plateforme programme court, que ce soit Jules, c'est des programmes qui sont un peu construits sur un mode start-up, hein, très clairement, puisque Jules, c'est quelques mois de développement, c'est de l'UX design, c'est de la relation avec le terrain, c'est de l'adaptation immédiate. Donc ça ne pose pas un problème avec les personnes. Après, notre question aussi, c'est nous comment on intègre un projet comme celui-ci dans le fonctionnement quotidien du CNED et dans les usages de nos élèves. J'allais dire l'ADN du CNED. Ouais, dans l'ADN du CNED et comment on montre à nos personnels, et je leur ai dit il n'y a pas très longtemps, comment un projet comme ça peut tirer l'ensemble du CNED vers des pratiques nouvelles, des pratiques plus rapides, plus efficaces, plus efficientes. Et ça, c'est un enjeu qui prendra un peu de temps. Est-ce qu'il y a des grands chantiers dans le futur pour le CNED, comme de réorganisation, ça on le voit depuis 2 ans. Est-ce que par rapport au numérique, vous allez vraiment aller au-delà, en dehors de ce qu'on a dit aujourd'hui? Voilà, c'est ce qu'on a évoqué il y a un instant, mais je crois que c'est vraiment l'objet du contrat d'objectifs et de performance signé avec le ministre. On a vraiment un engagement de présence plus forte dans le système éducatif, ça je crois que c'est assez clair, c'est essayer de développer des services à forte valeur ajoutée pour le CNED, mais aussi pour les établissements en présence. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'entrée qu'on a faite dans les lycées par les spécialités, c'est quand même une nouvelle donne dans le système éducatif français. Ça veut dire qu'à un moment donné, on considère que l'apprentissage d'un élève, c'est à la fois de la présence et de la distance, et ça change radicalement les choses en matière d'usage du numérique. Je crois que ça, c'est vraiment un point très important. Nous, un axe fort qu'on veut développer, c'est vraiment comment on industrialise la personnalisation de nos parcours élèves. Ça, c'est un enjeu considérable et qui n'est pas simple à régler parce que même si l'intention est là, même si la volonté est là, les SI résistent en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a quand même des systèmes d'information extrêmement lourds. Vous avez parlé de nos élèves. On est quand même sur un système très, très industriel. On est sur 1 500 000 copies par an, on est sur, rien que pour le scolaire, sur 70 000 élèves inscrits. Donc c'est du traitement énorme et donc nos SI sont aussi à cette mesure-là. Ça veut dire qu'on ne bouge pas les choses aussi simplement que ça et qu'on n'injecte pas aussi facilement que ça des nouveaux éléments dans un SI déjà en cours. Mais on a aussi un SDSI qui vient de se rénover complètement et qui veut utiliser les potentialités de notre nouvel ERP comme un ERP complet pour le CNED qui va traiter à la fois les aspects commerciaux, inscription, pédagogiques au sein d'un même ERP. Donc on a quand même quelques hypothèses de développement assez favorables. Merci Michel. Merci à vous.